Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Genève. Effectivement, je suis en week-end à Genève et je me suis dit, rien de mieux que vous emmener avec moi. Alors oui, Genève, c'est connu pour ses belles voitures de luxe, pour ses banques, pour ce lac. Eh bien, nous, on va pas s'intéresser à toutes ces choses, hein, malgré que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Genève. On va aller visiter des magasins de home cinéma et de hi-fi. Ça va être super cool, je vous emmène avec moi. Alors, à tout de suite. Les amis, nous allons aller ici même chez Digistore. Un grand showroom, 200 mètres carrés avec du hi-fi, du home cinéma et plein de choses à voir. Donc, on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Nous sommes en compagnie de Henri Feige. Henri, qui nous accompagne pour cette visite de sa boutique Digistore à Genève. Merci de nous accueillir dans votre boutique, dans votre merveilleuse boutique. On va commencer la visite. Allons-y. Allons-y. Donc là, on est dans la partie auditorium hi-fi, où on a pas mal de matériel. On commence ici avec les entrées de gamme, que ce soit en haut-parleur ou en électronique. Donc en entrée de gamme pour nous, ça va être du Cambridge Audio, du Marantz, du Denon. Pour aller, chaque fois qu'on va un petit peu plus vers la droite, on monte en gamme. On a toute la gamme des amplificateurs Cyrus. Ensuite, on représente, on verra au fur et à mesure, mais toute la gamme des platines Rega, de la P1 à la P8, P10, l'électronique Rega, l'électronique Name, tout ce qui est streamer de chez Orender, de Vialet les amplificateurs, et puis là on rentre dans ce qu'on va appeler le high-end, avec principalement en électronique Moon, Eagle. Et puis on a oublié de parler un petit peu des haut-parleurs. On a toute la gamme de chez BW, toute la gamme de chez Kef, Dali, Cabas. On a pas mal de choses. Donc on avance, on avance, on avance. Avec la série 800 de chez BW, les Cabas et même chose, un petit peu plus spécifique, mais la gamme héritage de chez Klipsch. De chez Klipsch, ouais. Avec les Hérésies, les Forte, et puis la Scala qui arrive aujourd'hui, mais qui n'est pas encore déballée. C'est vraiment très varié, hein. On a de tout. Le but, effectivement, c'est qu'on a des haut-parleurs américains, des haut-parleurs français, des haut-parleurs anglais. Même chose en électronique, hein. On a de l'anglais, on a du canadien, on a un petit peu de tout, parce que ça donne des timbres et des chaleurs musicales qui sont différentes, ce qui permet j'espère, de contenter tous nos clients. Très bien. On continue la visite avec un second espace, parce qu'il y en a des espaces, hein. Il y a des cachettes secrètes partout. On a plein de petits espaces. Passons à l'espace casque high-end. C'est des casques d'écoute qui sont dans des budgets entre 2000 francs suisses et 4500 francs suisses. D'accord. Ration en euros, on peut compter 2000 euros, 4500 euros. Voilà. Parce que c'est vrai que là on parle en francs suisses, on est à Genève. Avec donc les casques et les amplificateurs de casques. Ouais. Un petit espace où on peut se poser, écouter tranquillement, faire des écoutes. Donc Focal, Meze, Auditze, principalement ici. Et là on rentre dans ce qui m'intéresse le plus, vraiment le plus, dans mes expériences de visite. Donc on est créateur de salles de cinéma privées. Donc si vous me donnez un espace de 20 à 50, 100 mètres carrés, hein, si vous les avez, mais à partir de 20 mètres carrés, on fait déjà des salles de cinéma assez sympas qui peuvent correspondre à ça. On fait tout de A à Z, c'est-à-dire on s'occupe du traitement acoustique, des estrades, de la moquette, de l'intégration des haut-parleurs. Donc par exemple dans cette salle, on voit aucun haut-parleur. Tous les haut-parleurs sont derrière l'écran, qui est un écran transsonore pour la partie frontale. Et ensuite,
haut-parleurs latéraux arrière sont dans le traitement acoustique et uniquement visibles les haut-parleurs Atmos au plafond. D'accord. Donc là, on est dans une salle Atmos. Oui. On en reviendra par la suite plus précisément à montrer un peu l'équipement, qu'est-ce qu'il y a derrière comme amplification. Alors là, on va aller dans le rack technique. Qui est on ira dans le rack technique. Ouais. C'est une très belle salle. Même chose, on s'occupe des fauteuils cinéma qui sont des fauteuils bien sûr motorisés. Hein. J'ai envie de me poser dedans. Donc ça, c'est une gamme de fauteuils. On en a d'autres, bien sûr, plein. Couleur, cuir, tissu. Donc c'est entièrement personnalisable. Entièrement personnalisable. Comme la salle d'ailleurs. Hein, les panneaux décors, on a fait une salle. Le ciel étoilé. Le ciel étoilé. On peut choisir la couleur de ses tissus, de sa moquette. On fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est pas, ça apporte pas un côté négatif d'avoir les enceintes cachées derrière un écran et cachées derrière un traitement acoustique par exemple là de côté où vous avez Non, parce que justement c'est des tissus acoustiques. C'est un petit peu comme le tissu qu'on a devant un haut-parleur hi-fi traditionnel. Donc ça ne laisse ça ne perturbe pas le signal sonore de l'enceinte. Et après on fait aussi des salles de cinéma où nos clients disent non mais moi je veux voir le haut-parleur et à ce moment-là on a des haut-parleurs apparents. Parce que c'est vrai que voir un bel haut-parleur, une belle enceinte, c'est des fois bête d'avoir une très belle enceinte et de pas la montrer. Mais on a les deux écoles et on peut réaliser les deux choses en fait. Tout dépend du goût du client. Est-ce qu'il préfère je suis dans une belle salle, design, je vois rien et j'ai le son et l'image avoir une immersion au top. Ou est-ce que je veux voir les appareils? Et la même chose, si on va dans le rack technique. Ben on va y aller dans le rack technique, c'est parti. On fait des salles de cinéma où on a un meuble par exemple sous l'écran et on met des amplis et tout ce qui va avec. Apple TV, box, et puis là par exemple pour notre salle, tout le rack est ici avec processeur Trinov, ampli JBL Synthesis parce que donc dans la salle on est en haut-parleur JBL Synthesis, donc là on a délocalisé totalement le rack qui pilote la salle. Les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez cette superbe salle qui se trouve chez Digistore, c'est vraiment sympa, vraiment. Alors malheureusement, je n'ai pas de vidéoprojecteur dans cette salle parce qu'ils sont en train de les modifier. Il n'y avait pas de vidéoprojecteur quand je suis venu, donc je pourrais pas vous montrer ce qu'il y a vraiment comme image dans cette salle. Vous voyez derrière moi une image qu'il y a sur la toile, mais en fait c'est juste une toile qu'ils ont imprimée. L'écran se soulève et puis derrière il y a vraiment la toile transsonore avec les différentes enceintes qui sont cachées derrière. Donc vraiment il y a des enceintes partout, mais elles sont cachées. On va passer à l'espace suivant. Alors l'espace suivant est principalement dédié aux projecteurs courte focale. D'accord, donc courte focale vraiment à poser devant son mur. Voilà, tel que vous le voyez là. Ici on a un projecteur de chez Samsung, le LSP9. Donc à poser sur un meuble et on a déjà une image très grande et très sympa. Son petit frère, le LSP7, qui est un petit peu moins lumineux, un petit peu moins performant, mais de nouveau super sympa. Avec deux types d'écrans différents. On présente ici un écran fixe. Donc un écran 4 qui est fixé comme une télé en fait au mur. Hein, voilà. Et ici un écran motorisé pour quelqu'un qui ne veut pas que l'écran soit visible quand il n'utilise pas son projecteur. Et puis le petit dernier c'est ça j'adore. Projecteur portable. Génial. Toujours de chez Samsung, le LSP3. Donc on peut prendre avec soi, portable, projeté au plafond, au mur. Ça j'imagine bien dans ma chambre à coucher. Tiens, on va regarder un petit film. Allez, projeté sur le plafond, c'est génial.
sur un petit vrai vidéoprojecteur, il est minuscule. Regardez, hein. Voilà, C'est en plus c'est ça, design, hein, ma on dirait un spot, hein. Ouais, on dirait un spot. Moi j'avais une question technique. Pour ces vidéoprojecteurs courte focale, faut-il un écran spécifique aux courtes focales ou n'importe quel écran de vidéoprojection est adapté? C'est mieux. Ouais. Là on a un écran spécifique, toile grise par exemple. Là on est sur un écran plus standard, mais avec une très bonne qualité de toile, et ça marche très bien aussi. D'accord. Mais il faut pas forcément un écran qui est vendu, par exemple. Je sais que iSenses fait aussi des courtes focales et vend l'écran qui va avec, qui est spécifique pour son vidéoprojecteur courte focale. Là, peu importe. Non. D'accord. Là, on peut adapter. Après, comme pour tous les écrans de projection, hein, on a un écran premier prix, médium et beaucoup plus cher. Et la qualité d'image s'en ressent, ça c'est clair. Avec un écran technique, qu'on appelle un écran technique, c'est plus adapté pour des pièces de vie qui sont certes lumineuses ou qui vont booster la luminosité, qui vont booster les couleurs, les contrastes. Un écran comme ça, dans une pièce très lumineuse, justement, courte focale dit peut-être salon, lumière, on a un meilleur rendu. Vraiment la particularité d'un courte focale, c'est que vous le posez sur votre meuble télé et puis ça vous fait votre image. On n'a pas besoin d'accrocher un vidéoprojecteur au plafond ni de le poser en arrière de la salle. Et ça c'est vachement pratique pour les petits appartements ou les petites pièces, les salons. C'est plus adapté à ce genre de visionnage. On va continuer par d'autres espaces. Allons-y. Parce qu'il y en a partout des espaces. Partout. Et le magasin est très très grand. On est sur 250 mètres carrés de... Donc on arrive dans l'entrée du magasin où on a sur ce mur la gamme des téléviseurs frame de chez Samsung. Là, je pense que aujourd'hui c'est devenu un classique. Une œuvre d'art. Cette partie-là, c'est Samsung. On est en train de mettre en place les nouveaux modèles, donc il y a encore un espace vide. Mais là, on a déjà le nouvel OLED de chez Samsung. Ça, c'est vraiment une nouveauté pour eux, pour nous aussi. Le OLED, on en verra après, mais chez Samsung, ça, c'est le nouvel OLED. Et les nouveaux modèles QN900, Q95, nouvelle génération 2022. Vidéo wall, même chose pour boutique. Alors ça c'est plus pour les professionnels, j'imagine. L'affichage. Donc si on continue le tour du magasin, on avait vu au sous-sol on a des casques high-end. Du casque. Ici on a des casques, je dirais, plus abordables. On est dans des budgets entre 200 € et 1500, 2000 €. C'est plus des casques nomades qu'on va utiliser sur nos téléphones ou avec un DAC. On est déjà avec des casques Hi-Fi. Bien sûr qu'on a un petit peu de nomade, mais on est déjà avec des casques Hi-Fi. Et puis là, on arrive sur la partie où on a tout ce qui est haut-parleurs connectés, petite radio, donc toute la gamme de chez Ruart par exemple. Ça c'est radio CD, DAB. J'aime bien vraiment le style, hein. Ça fait très rétro, c'est super beau. Sonos, tout le monde connaît Sonos. Tout le monde connaît Sonos. Là c'est assez vide. On a une vitrine qui est un petit peu vide en ce moment, mais avec tous les lecteurs Iris, donc Shenling, Fio, Astel & Kern. Donc c'est des baladeurs haute résolution. Et donc on reprend tout ce qui est un petit peu haut-parleurs connectés, petite chaîne avec Name, BW.
là, c'est petit ampli de chez Rega, haut-parleur de chez Rega. De nouveaux haut-parleurs connectés de chez Klipsch, la gamme héritage en haut-parleurs connectés. Ça fait une belle petite stéréo, oui, qui est totalement connectée. C'est plus comme à l'époque avec tous les éléments hi-fi qu'on avait chez nous, chez nos grands-parents. Là, c'est vraiment... Il y en a toujours, hein, d'ailleurs, vous avez vu en bas. Voilà, hein, il y en a toujours, mais là, la plupart des utilisateurs utilisent la musique connectée avec Spotify, Deezer, Qobuz. Toutes les chaînes que l'on a en bas sont compatibles. Sont connectées, ouais. Aussi. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on recherche qualitativement. C'est sûr que on n'a pas le même son une paire sur de ces Five chez enceintes-là. Klipsch ou une paire de 804 chez BW en bas. Ah oui. Pas le même résultat. Ah non, c'est ça pas c'est le même sûr. budget, pas le même résultat. On reste sur des haut-parleurs toujours connectés, toute la gamme des LS6 de chez Kef. Le mur Kef, c'est original. Ce avec petit mur. leur caisson, le KC62, qui est un super petit caisson. Qui accompagne justement, c'est fait pour accompagner les enceintes. C'est un caisson actif. D'accord. Qu'on peut mettre avec des LSX, qu'on peut mettre avec les LS50 que j'ai en bas. C'est un petit caisson actif. Là, c'est toute la partie des téléviseurs OLED et LCD de chez Sony. Et puis là, on revient avec du connecté chez Cabas, avec la Koya, la Pearl et le petit dernier, le Keshi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout petit? C'est tout petit comme ça. D'accord. C'est une enceinte connectée? Oui. Non. Enfin, oui, connectée. Mais deux petits tweeters, un caisson de basse. D'accord, ok. Et c'est juste impressionnant. Pour la taille, le son qu'elle diffuse, qu'elle procure, ouais. Typiquement, les gens qui disent ouais non mais une barre de son, moi j'écoute de la musique, ça me suffit pas. Bah, c'est typiquement le kit qui, alors il n'aura pas les effets d'une barre de son, mais en termes de son stéréo à connecter avec une télé, c'est parfait. Ce meuble par exemple est un meuble hi-fi parce que les haut-parleurs sont intégrés dedans. Ah oui, ok. Donc, on oublie tout ce qui est sur le meuble et vous avez une télé, un son stéréo à la maison, tout intégré. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter ce meuble-là. C'est un meuble. Oui, mais il ne fait pas partie du meuble. D'accord, ok. Mais les haut-parleurs sont intégrés dedans. Si on veut rajouter un haut-parleur central, on a l'espace pour mettre un haut-parleur central, et puis sinon on a des tiroirs pour du rangement. Et c'est assez sympa parce que c'est en bois, mais... Alors quel est le fabricant, quelle est la marque de ce meuble? Ça c'est typiquement suisse. D'accord. C'est une marque qui s'appelle Suisse HD, qui fait des meubles sur mesure. Ok. Donc, qui ont développé ce meuble avec... celui-là et d'autres, comme celui où j'ai les petits haut-parleurs Ruark dessus. Typiquement, je vous fais le meuble sur mesure que vous voulez, avec le bois que vous voulez. Et les enceintes qui sont derrière, c'est des enceintes standards ou alors c'est des enceintes qu'ils ont sélectionnées eux pour rentrer dans leur meuble? C'est les enceintes qu'ils ont sélectionnées eux. D'accord. De chez Roven. On arrive à la période de l'été. Le téléviseur terrasse de chez Samsung. Alors comme son nom l'indique, c'est qu'il peut être mis à l'extérieur. IP66, oui. 67 pardon. Tout va défiler là normalement, mais IP66 étanche, haute luminosité pour tout ce qui est reflet. Donc l'été sur la terrasse avec les amis. Un petit cocktail, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, je le répète, mais ça peut être très sympa avec un petit apéro. Et donc là on arrive encore à un autre espace. Vous voyez qu'il y en a, on a plein de ressources. On est au combienième? Quatrième espace. En tout cas, ouais. Qui est principalement dédié à la marque de Vialet. Je pense qu'on est le seul magasin à présenter aujourd'hui, peut-être qu'il y en a un à Paris, mais j'en suis pas sûr.
Un De Vialet 5.0 home Système de Vialet. Oui, en home cinéma custom. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça doit envoyer du lourd. Oui. Donc là, effectivement, vous pouvez venir chez nous pour écouter. C'est vraiment très sympa. Et puis sinon, on a bien sûr toute la gamme de Vialet, Fantôme 1er, Fantôme 2. Donc là, c'est ces petites enceintes là qui sont à la base des enceintes sans fil, mais qui sont connectées à un préampli. À un préampli de Vialet aussi? Non, du tout. D'accord. Préampli, ça peut être un Yamaha, un Denon, un Hans, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une compatibilité particulière. Oui, on est connecté en Dante avec. Et on a un 5.0 parce que, comme vous le savez, de Vialet, les basses, c'est leur gros point fort. On n'a pas besoin de caisson de basse. La nouveauté de Vialet qui vient de sortir, leur barre de son, la Dion. On en a entendu parler. Qui se pose en position verticale, mais qui se pose à plat sur un meuble aussi. Et à ce moment-là, quand on peut orienter le tweeter. Oriente le tweeter. Elle fait Atmos aussi, etc. Oui. Donc là, on est en position pas à plat, mais en vertical. Mais vertical, oui. On est de retour dans cette magnifique salle. Donc, on va rentrer plus en détail dans cette salle de cinéma. Équipement JBL Synthesis, c'est ça? C'est ça, JBL Synthesis en 7.2.4. Donc 7 enceintes autour de vous, avec les enceintes directement derrière l'écran qu'on ne voit pas, transsonore. 4 enceintes Atmos et 2 caissons de basse. Oui. D'accord. Les enceintes que vous voyez absolument pas des côtés, parce qu'elles sont cachées derrière le tissu tendu. Derrière le tissu, derrière, là on en sent une qui est ici, même chose derrière. D'accord. Et latérale. Avec des dalles au plafond, dalles traitées acoustiquement, c'est du Roquefort. C'est du Roquefort. Avec, on voit pas les rails, hein. On voit pas du tout les rails, c'est vraiment très très bien fait. L'acoustique de la pièce aussi a été traitée, forcément. Et au niveau amplification, c'est des amplificateurs JBL Synthesis et le processeur est un Altitude 16 de chez Trinov. C'est du très très haut de gamme et on est dans ce qui fait de mieux, ce qui se fait de mieux vraiment en pré-ampli home cinéma. Oui. Aujourd'hui, c'est certainement le meilleur processeur home cinéma du marché, déjà depuis quelques années d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir invités dans ton magasin. Et puis je te remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que les affaires marchent. Oui, mais surtout, je dirais, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Aujourd'hui, je touche du bois, tout va bien. Et le plus important, c'est la cohésion d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe, on est 12 collaborateurs, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on travaille ensemble et on forme vraiment une équipe sympa avec des compétences différentes pour chacun et conserver ça déjà, c'est mon but. Faire évoluer toujours le magasin parce qu'on est dans de la technologie, donc le magasin change, bouge. On le voit bien avec les vidéoprojecteurs que vous changez régulièrement en fonction du marché, en fonction des sorties. Oui. Et de la pénurie qu'on a en ce moment, donc effectivement là c'est un bémol pour aujourd'hui, mais c'est que pour du mieux avec les nouveautés Sony qui arrivent, les nouveautés JVC qui vont arriver et qui vont être en présentation. Je suis très triste. Moi je demande à être remboursé. Non. Remboursé. En fait on l'a juste fait exprès. C'est pour que tu repasses dans un mois ou deux. Je reviendrai. Voilà. Si je suis dans le coin, je reviendrai. Pas de souci avec les nouveaux JVC. Non, c'est les nouveaux Sony. Sur les nouveaux Sony et certainement JVC aussi. Pour vraiment comparer les deux. D'accord. C'est une bonne idée. Super. De toute façon, on a 3 places. Là, on peut mettre 3 projecteurs en simultané. Donc, ça va le faire. Le rendez-vous est pris. Je reviendrai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. J'espère que ce petit tour de ce magasin vous a plu parce que c'est magnifique. Ils ont plein de choses.
Et malheureusement, bon ben voilà, j'ai pas pu voir l'image de cette salle de cinéma, mais je pense que là ils vont installer les derniers Sony. Ça va être magnifique, je pense que vous allez en prendre plein la figure si vous venez. Ils seront ravis de vous faire tester leur salle de cinéma. J'ai clairement envie de poser mes fesses là sur le fauteuil et de passer des heures avec des films et tout, mais malheureusement je dois repartir. C'était un plaisir de vous avoir emmené dans ce petit vlog, dans cette petite visite de boutique Home Cinéma IFI à Genève. Donc c'est en Suisse, voilà, c'est quand même assez loin de là où j'habite, mais j'ai fait l'effort de vous y emmener. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, abonnez-vous si vous voulez en voir plus des boutiques comme ça et des salles de cinéma, parce que sur cette chaîne, il y a beaucoup de ce genre de vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner, à parler autour de vous de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. À très vite. Salut Bissam!